À vous tous, lecteurs du Colibri ou qui venez visionner nos films, aujourd'hui je vais vous présenter 3 chefs de file qui nous ont donné entièrement satisfaction. Ces chefs de file sont René Courtois, ici, du FDF, Robert Roche, du CDH et Thierry Kounan d'Écolo. René, la malpropreté chez nous, il y en a beaucoup. De l'insécurité, il y en a aussi beaucoup. Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous fassions quelque chose sur notre commune? Mais, bien sûr que oui, il y a pas mal de choses à faire. Je dirais que d'abord, en ayant une commune propre, ça installe un climat déjà positif. Parce que lorsque un endroit est propre, on n'a pas envie de le salir. Quand un endroit est sale, on se dit un papier, une bouteille de plus, ça ne fait pas grand mal. Et finalement, ça prend des proportions parfois inattendues. Donc moi, la propreté est importante. 2, les incivilités. Donc je parle des tags, des dépôts clandestins et autres. Là, il est clair qu'il faut absolument faire de la prévention. Et la prévention, ça peut démarrer par de l'information, ça peut démarrer par l'éducation. Et ça, ces 2 postes, nous pouvons déjà les confier à une école. Pourquoi pas apprendre à l'école certaines règles de vie. Donc je disais éducation, je disais information, prévention bien entendu, et là nous avons aussi la possibilité d'avoir pour les petites incivilités, pourquoi pas des agents sanctionnateurs qui quelque part auraient le droit de transmettre une sanction administrative vis-à-vis des gens qui ne respectent pas une règle de vie, et ou avoir des travaux d'intérêt généraux, par exemple, pour certaines peines. Je pense à des jeunes qui n'ont évidemment pas les moyens de payer une sanction administrative. Donc ça, c'est déjà un point. Sur la sécurité en général, donc je monte un peu dans les degrés ici. Là, en ce qui concerne les FDF, il y a une chose sur les faits de drogue. Nous avons une tolérance zéro pour tous les délits. Chaque mot est important ici, donc je me permets de citer la phrase le plus correctement possible. Tolérance zéro pour tous les délits de drogue commis sur la voie publique. Ça, c'est un point ferme que nous avons dans notre programme. Pour d'autres délits, bien sûr, que faut-il? Il faut sécuriser les gens déjà. Il faut que la police soit sur le terrain, que ce soit une patrouille pédestre, une patrouille cycliste, voire pourquoi pas, pour les parcs, etc., avoir une patrouille chevaline, pourquoi pas. Mais il faut que les gens voient que la police est près d'eux, que la police est dans la vie de tous les jours de nos concitoyens en soi. Parce que ça sécurise d'un côté, et puis c'est préventif parce qu'un malfrat va évidemment réfléchir à 2 fois avant de commettre un délit. Donc tous ces points-là sont importants. Je pense aussi à une télépolice, pourquoi pas, pour les commerçants, pour des médecins, des infirmières qui doivent se rendre à domicile parfois tard le soir. Eh bien, ce sont des services que nous envisageons d'introduire. Parce qu'il faut absolument que tout en soi se sente à l'aise, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, il faut que ces gens se sentent en sécurité. C'est un droit fondamental. Et donc nous avons pris, en tout cas, ces quelques points à notre programme. Robert, la gestion financière de notre commune, tu pourras un petit peu nous en parler? Oh, volontiers, même si j'ai l'impression que la gestion en tant que telle n'est pas nécessairement le point d'intérêt le plus important de l'électeur. Et pourtant, il faut savoir que ce sont les finances communales qui permettent de concrétiser toute la politique communale. Et en deuxième lieu, il ne faut pas perdre de vue que 50% des moyens financiers de la commune proviennent des citoyens en soi, que ce soit par le biais des additionnels sur l'impôt sur les personnes physiques ou bien sur les taxes foncières. Donc raison de plus de dire que nous devons de gérer le budget communal en bon père de famille.
Au cours de ces dernières semaines, on a eu la chance et la joie, je dirais, d'assister à un nombre important d'inaugurations. Inauguration de nouvelles places, inauguration de routes complètement refaites. Et tous ces travaux ont pourtant un coût. Lorsque je compare cette ambiance de fête des dernières semaines avec la tournée que nous avons organisée dans les quartiers, et je rappellerai entre autres à la demande du CDH-RCA, ça faisait partie de la dernière déclaration de politique communale, nous nous sommes rendus compte que les problèmes soulevés par les citoyens étaient loin de ces travaux de grande envergure. Dans notre programme, nous disions quelque part, et ça ne se veut absolument pas ironique, ma rue, mon quartier, mon éclairage. C'est ça les problèmes qu'on nous a posés et le risque que nous courons si on continue une politique de grands travaux, c'est de ne plus retrouver des marges budgétaires pour rencontrer ces demandes tout à fait légitimes du citoyen. Donc, notre objectif n'est absolument pas de mettre fin à toute politique de grands travaux, mais de trouver un juste équilibre entre, disons, une politique prospective par rapport, disons, à la présentation, à l'embellissement de la commune, mais sans oublier de répondre aux attentes immédiates du citoyen. De même, il nous faut aussi dégager des marges budgétaires, car notre cartel CDH-RCA a toujours revendiqué un meilleur subventionnement du monde associatif, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, qu'il soit caritatif, car la commune est incapable de prendre en charge l'entièreté des demandes, que ce soit l'entièreté des demandes de parents en termes d'éducation extra-scolaire. Donc nous devons pouvoir nous appuyer sur ces associations, et même si la plupart travaillent dans le bénévolat le plus total, elles ont quand même besoin de moyens. Et voilà un autre registre pour lequel nous voulons et nous nous engageons à dégager des marges budgétaires supplémentaires. Thierry Kounan, parlez-nous un peu de la mobilité en hausse, car je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Oui, moi je vous parlerai plutôt de l'immobilité à Anse pour le moment. Parce que si vous essayez de prendre la rue des Français à peu près n'importe quelle heure de la journée, ou bien la rue de l'Isère aux heures de pointe, vous remarquerez que la commune est vraiment saturée de voitures et que de plus en plus de voitures d'ailleurs partent vers les quartiers pour essayer de couper, de quitter ces deux axes qui sont totalement bouchés. Donc nous n'avons pas du tout cette vision-là de la manière dont on doit mener une politique cohérente de mobilité. Depuis des années, nous demandons et nous espérons qu'on construise par exemple un parking de dissuasion à Loncin, donc ce qui permettrait aussi de désengorger toute la nationale 3 et qui permettrait aussi de favoriser les transports en commun vers le centre-ville, car il y a beaucoup de circulation de passage sur Anse. Nous espérons qu'il y ait différentes modifications, entre autres dans les quartiers, donc dans les sens interdits et surtout le respect des sens interdits, parce que là aussi il y a un problème. On ne voit peut-être pas toujours les policiers au bon moment, au bon endroit, et beaucoup de gens prennent des raccourcis alors que c'est des endroits qui sont tout à fait interdits à la circulation. Un exemple qui, moi, m'attriste très fort, c'est par exemple, c'est en dehors de Anse, c'est sur les chemins de remembrement, on les a interdits à la circulation. Il y a encore beaucoup de véhicules qui coupent par là et qui mettent en danger les cyclistes dans leur bon droit et les piétons dans leur bon droit, vu que la circulation est interdite. Mais les voitures roulent et foncent. Moi, je n'y ai jamais vu un combi de police. Et c'est bien dommage. Voilà, moi j'espère vraiment de grosses modifications sur la réflexion. Et j'espère beaucoup, entre autres, de la construction du futur hôpital de Gley, qui permettra l'arrivée de transports en commun plus performants à la lisière d'Anse,
J'ai toujours l'espoir pour un futur sans doute très lointain de voir passer un tram qui partira vers Raucourt sur la future rue des Français et que cette rue soit rendue aux habitants.